À propos de vacances, elles donnent parfois envie de carrément changer de vie. De plus en plus de gens le font, dit-on. On tombe amoureux d'une région, on finit par s'y installer. Dans le Perche, par exemple, entre l'Orne et l'Eure-et-Loire, du côté de Mortagne au Perche, Mathieu Dupont et Bernard Deleporte. Depuis quelques années, le bocage percheron est devenu un repère de bonnes affaires. Agriculteurs à la retraite ou succession difficile, près de 600 offres de maisons sont sur le marché. Depuis 2007-2008, les offres ont augmenté de 40% environ. Ce matin, près de Mortagne au Perche, Bastien découvre au bout d'un petit bois une nouvelle offre. Une maison de 200 mètres carrés entièrement rénovée, 2 hectares de terrain pour moins de 300 000 €. De la tomate, de la poutre, des huisseries en chêne. On a une vue absolument magnifique qu'on peut avoir qu'ici. Une maison qui devrait rapidement trouver preneur chez ce qu'on appelle les accourus. Ce sont ces néo-ruraux qui viennent, qui sont venus en week-end respirer le grand air ici et qui petit à petit ont franchi le pas de venir s'installer définitivement dans la région. À quelques kilomètres, Céline et Eric ont tout plaqué pour s'installer dans le Perche. C'est des petites maisons dans la prairie. Marre de la vie parisienne, à 1h30 de la capitale, c'est le coup de cœur. Ce musicien et cette graphiste travailleront ici, chez eux, dans cette longère typique qu'ils retapent petit à petit. C'est les grands espaces, la verdure, la tranquillité, l'aspect bucolique un petit peu dont on rêve quand on est parisien. Et ce sont les bocages, les chevaux percherons qui s'ébattent dans les prairies. C'est la lumière, c'est toute cette verdure. Bon, allez, rentrez parce que là, le Perche, c'est aussi ça, hein, c'est la pluie et il faut aimer ça. Eux, ils aiment. Depuis leur installation, le Perche leur donne des ailes. Un petit Arthur est né et il y a encore beaucoup de travail pour rénover leur patrimoine. Tous les projets que ça fait naître dans l'esprit pour voilà, vivre différemment dans un endroit magique, quoi. Magique, comme ici au domaine des Évis, au nord du Perche, où vivent Juliette et son mari. Ils ont mis 7 ans à restaurer entièrement cette ancienne ferme. Ici, en fait, on est dans le grand salon qui, à l'origine, était la bergerie principale de la ferme. Je dois dire, c'est mon plus grand plaisir, c'est de ne pas rentrer le dimanche soir à Paris. Et elle n'arrête pas. Entre les chambres d'hôtes et les mariages pour les amateurs d'authentique, les affaires tournent. C'était un hangar agricole. Ici, là, juste là où vous êtes, il y avait une fosse pour les vendanges des tracteurs. On a essayé toujours de garder la signature de l'architecture du Perche, le silex, les enduits à la chaux et les entourages de briques autour des portes. Mais son secret, dans cette région très agricole, c'est aussi de sillonner les routes pour découvrir les petits producteurs locaux et offrir le meilleur à ses hôtes. Elles rentrent, elles sortent comme elles veulent, là-bas c'est ouvert. Ils font la démarche de venir à la ferme et de voir comment on travaille. C'est un signe d'intégration et puis c'est un intérêt dans un sens comme dans l'autre. Ça permet aux gens d'avoir nos produits en circuit court et ils montrent aussi à leurs enfants comment c'est fait et du coup nos produits ont du sens. Et parfois même, c'est une façon de préserver une vie dans le village. Ça nous fait vivre, ça nous fait connaître surtout. Ça c'est très très important. On en a besoin, c'est indispensable. Sans eux on ne tiendrait pas. Depuis 10 ans, près de 300 personnes s'installent chaque année dans le Perche, à tel point que certains ici l'appellent le 21e arrondissement de Paris.